L'Odyssée martienne par Stanley Hogbaum, épisode 7. C'était un alignement de petites pyramides, minuscules, pas plus de 10 à 12 cm de haut, s'étendant en travers de Xanthus à perte de vue. De petits bâtiments faits de briques naines, creux à l'intérieur et tronqués, ou du moins cassés au sommet et vides. Je les ai montrés à Tuile en disant « Quoi ?» mais il m'a répondu par des piaillements négatifs pour indiquer, je suppose, qu'il n'en savait pas plus que moi. Alors nous avons avancé, en suivant la rangée de pyramides, parce qu'elle s'étendait vers le nord et que c'était par là que je me dirigeais. Mes amis, pendant des heures nous avons longé cet alignement. Au bout d'un moment, j'ai remarqué un détail bizarre. Elles devenaient plus grandes. Elles avaient toujours le même nombre de briques, mais ces briques étaient plus grandes. À midi, elles nous arrivaient à l'épaule. J'ai regardé à l'intérieur de 2 ou 3, toutes pareilles, cassées au sommet et vides. J'ai examiné aussi quelques briques. C'était de la silice, et aussi vieille que la création. Elles étaient érodées, les angles émoussés. La silice ne s'use pas facilement, même sur la terre. Alors, dans ce climat... Quel âge à ton avis 50 000 ans, 100 000 ans Comment veux-tu que je le sache? Les plus petites que nous avions vues dans la matinée étaient plus vieilles, peut-être 10 fois plus vieilles. Elles s'émiettaient. Ça leur donnerait quel âge, ça? Un demi-million d'années? Qui peut savoir? Bref, nous avons suivi l'alignement. Tuile m'a désigné les pyramides 2 ou 3 fois en disant « Pierre », mais ce n'était pas nouveau. D'ailleurs, cette fois, il avait plus ou moins raison. J'ai essayé de l'interroger. Je lui ai désigné une pyramide en demandant « Des gens ?» et en nous montrant tous les deux. Il a cacté sur un ton négatif et il a dit « Non, 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 non. Pas 1, 1, 2, pas 2, 2, 4, tout en se frottant le ventre. Je l'ai regardé, bouche bée, et il a remis ça. Pas 1, 1, 2, pas 2, 2, 4. Et moi, j'ouvrais des yeux ronds. C'est bien la preuve, dingue en plein. Tu crois ça, hein? Eh bien, moi, j'ai compris autre chose. Pas 1, 1, 2. Tu ne piges pas, hein? Non, et toi non plus. Je crois que si. Tuile employait les quelques mots qu'il avait appris pour m'exposer une idée très complexe. Les mathématiques, dis-moi, ça te fait penser à quoi? Ma foi, à l'astronomie ou à la logique. Tout juste. Pas 1, 1, 2. Tuile m'expliquait que les bâtisseurs de pyramides n'étaient pas des êtres ou qu'ils n'étaient pas intelligents. Que ce n'étaient pas des créatures douées de raison. Tu y es? Par exemple, je veux bien être damné. Tu le seras sans doute. Pourquoi se frottait-il le ventre? Pourquoi? Parce que mon cerf biologiste, c'est là qu'est son cerveau. Pas dans sa petite tête, dans le milieu de son corps. Impossible! Sur Mars, tout est possible. Cette flore et cette faune ne sont pas terrestres. Tes biopodes le prouvent. Bref, nous avons continué de marcher à travers de Xanthus et vers le milieu de l'après-midi, il s'est passé quelque chose de bizarre. Plus de pyramides, plus de... Ouais, elles finissaient là. Et le plus curieux, c'est que la dernière, et à présent elles avaient plus de 2 mètres de haut, était fermée. Voyez, la bestiole ou je ne sais quoi qu'il avait construite se trouvait encore à l'intérieur. Nous les avions suivis depuis leur origine plus d'1 million d'années jusqu'au présent. Tuile et moi, nous l'avons remarqué en même temps. J'ai dégainé mon automatique. J'avais un chargeur de balles explosives volantes dedans. Et Tuile, rapide comme un prestidigitateur, a tiré de son sac un drôle de petit revolver en verre. Il ressemblait assez au nôtre, sauf que la crosse était plus grande pour convenir à sa main à 4 griffes. Et nous avons longé l'arme au poing l'alignement de pyramide vide. Tuile fut le premier à distinguer le mouvement. La plus haute couche de briques se soulevait, se secouait, et soudain elles ont glissé le long des parois avec un bruit sec. Et puis quelque chose est sorti. Un long bras gris argent est apparu, traînant après lui un corps blindé. Blindé quoi? Avec des écailles grises, argent, vaguement brillantes. Le bras a extirpé le corps du trou. La bête est tombée sur le sable. C'était une créature indescriptible. Le corps gros comme un gros fût gris. Le bras et une espèce de bouche ouverte à l'extrémité. Une queue raide et pointue de l'autre. Et c'est tout. Pas d'autres membres. Pas d'yeux, d'oreilles, ni de nez, rien. La chose s'est traînée sur quelques mètres, a fourré sa queue pointue dans le sable, s'est redressée, et elle est restée là, comme ça. Tuile et moi l'avons observée pendant 10 minutes avant qu'elle bouge. Alors,
avec des craquements et des froissements ma foi, comme si on froissait du papier épais. Le bras s'est glissé vers la bouche ouverte et on a retiré une brique. Le bras a posé la brique avec soin sur le sol et la chose a repris son immobilité.